Bonjour Général Salimou Mohamed Amiri. Bonjour Roger. Depuis plusieurs mois, le conflit somalien s'est déplacé en territoire kényan et les Chebabs mènent des offensives et des raids extrêmement meurtriers sur la côte kenyane. Que faudrait-il faire selon vous pour les en empêcher, pour stopper et enrayer cette descente des Chebabs vers le Kenya? Bien, vous savez, comme disait le professeur de Montbrial, le terrorisme, c'est l'usage général de guerre sans frontières et sans visage. Alors, l'ennemi peut être partout. Aujourd'hui, vous le trouvez dans cette région-là, mais quand il va être acculé, il va passer dans d'autres régions. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut un plus grand engagement de la communauté internationale. Je pense que cette communauté internationale a tiré les leçons de l'histoire, parce que je voudrais rappeler un exemple qui s'est passé à côté, en Éthiopie, il y a de cela bien longtemps. Lorsque l'Italie a envahi l'Éthiopie, qui est un pays voisin, la communauté internationale commençait à dire nous n'allons pas mourir pour le négus. Et bien sûr, on a vu que si elle avait à l'époque accepté de mourir en quelque sorte pour le négus, on aurait peut-être évité d'autres conflits après, et probablement même la Seconde Guerre mondiale. Alors aujourd'hui, la communauté internationale a commencé à en tirer les leçons. Elle comprend qu'il faut intervenir, qu'il faut une action constante et régulière pour vaincre le terrorisme. Il faut beaucoup de temps et beaucoup de constance. Dans le cas somalien, est-ce qu'il faudrait que l'AMISOM se déplace plus au sud ou peut-être même en territoire kényan pour éviter que les Chebabs ne se déplacent des deux côtés de la frontière pour terroriser la côte kenyane? Ça peut être une stratégie, mais les Chebabs trouveront toujours un moyen d'aller ailleurs. La preuve, c'est qu'ils trouvent le moyen d'aller frapper jusqu'au cœur de l'Ouganda même ou du Kenya. Et donc, ça peut être une stratégie, mais encore une fois, il faut beaucoup de vigilance parce que c'est une guerre asymétrique. La réponse ne peut pas être uniquement sécuritaire, c'est ce que vous dites. Impossible. De toute façon, à la fin, il faudra, comme d'habitude, aller jusqu'à penser à ce que les anglicisants appellent les root causes, les causes profondes du conflit. Autrement dit, il faudra probablement un de ces jours mettre les Somaliens autour d'une table de négociation et régler les problèmes qui sont politiques mais qui sont aussi au moins économiques. Général Salimou, vous êtes comorien, vous avez dirigé un temps la force est-africaine en attente. C'est l'une des 5 forces régionales qui vont composer la future force africaine en attente. Et cette force est-africaine est censée être opérationnelle ce mois-ci, en décembre 2014. Peut-on imaginer qu'elle puisse jouer un rôle dans cette crise entre la Somalie et le Kenya, dans cette crise somalienne? Oui. Il faut bien sûr s'attendre à ce que, et même espérer que cette force en attente joue un grand rôle. Mais encore une fois, ce sera très limité parce que elle n'en a pas les moyens. Moi, j'ai toujours en tête, quand, encore une fois, j'ai été président des chefs d'état-major de la brigade de l'Afrique de l'Est et qu'il fallait lancer la manœuvre de Djibouti qui entre dans ce cadre d'opérationnalisation de la brigade. Eh bien, figurez-vous que des pays comme les Comores étaient obligés de n'y envoyer que des observateurs parce qu'ils ne pouvaient pas y envoyer des troupes en tant que telles. Est-ce que l'Afrique, la force est-africaine et l'Afrique en général pourraient participer à la sécurisation des mers dans l'océan Indien? Un vaste programme. Là encore, il fallait voir les moyens qu'il fallait déployer depuis Atalanta jusqu'à la coalition qui a été menée par les États-Unis, puis le Japon, puis la Chine. Elle peut y aller symboliquement. Mais là, encore une fois, se pose le vrai problème de la piraterie. On arrive maintenant d'une certaine manière à la stabiliser, mais dès que cette coalition internationale part, le problème est que il n'est pas évident que la piraterie ne reprenne. Général Salimou, une dernière question peut-être sur votre parcours personnel et votre avenir. Cette expérience que vous avez acquise dans les armées continentales, dans l'océan Indien, est-ce que vous comptez la remettre au service de votre pays un jour ou l'autre? Merci de raisonner en termes d'expérience et d'acquis, puisque c'est toujours important. J'ai l'habitude de faire le maximum partout où je me trouve. Et donc maintenant, si d'autres possibilités s'offrent, pourquoi pas. Pour l'instant, je n'exclus rien. Mais pour parler comme Jésus, à chaque jour suffit sa peine. 2016, c'est un peu loin. 2016, l'élection présidentielle, vous envisageriez de vous présenter? C'est une question qui vous trotte dans la tête? Il ne faut rien exclure. Vous n'y pensez pas en vous rasant comme un président français en son temps? Pas seulement en me rasant, peut-être plusieurs fois. Vous y pensez donc? Tout à fait. Merci beaucoup, Général Salimou.